Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, dans ce petit podcast, il sera question d'aborder les énergies particulièrement intenses et particulièrement compliquées à gérer du point de vue du chaser lors du parcours flamme jumelle. Il est évident que l'on retrouve donc ces deux dynamiques, la dynamique du chaser qui va avoir cette tendance à, entre guillemets, poursuivre son runner. On comprend bien ce dont on parle quand on parle ici de poursuivre, mais qui va être dans l'attente, qui va essayer de tout faire pour justement pouvoir retrouver l'autre. Et on va avoir nos chers runners, nos fuyants, qui eux, face à l'intensité du lien, préfèrent retirer l'épine du jeu. Donc dans cette vidéo, il sera question ici d'aborder quelques conseils pour les chasers qui se trouvent hélas bien souvent épuisés par ces situations souffrantes qu'ils vivent. Alors, premièrement, vous êtes invité à vous concentrer un peu plus sur vous-même. Il faut comprendre, comme je l'ai déjà répété maintes fois, la séparation entre les FJ est absolument indispensable. Sans cela, l'on ne pourrait pas effectuer le travail nécessaire, ni au niveau physique, donc mettre des choses en place dans la matière, ni au niveau énergétique. Il faut comprendre que lorsque les FJ sont réunis, l'intensité émotionnelle et énergétique qui en résulte empêche les jumeaux de pouvoir réellement avancer. Le vrai travail, l'avancement se fait véritablement lorsque les jumeaux sont en phase de séparation. Donc vous êtes invité à utiliser cette période pour vous recentrer sur vous-même, sur votre propre croissance personnelle et mettre en place ce qui est nécessaire dans le cadre de votre développement personnel. Vous devez apprendre à prendre soin de vous, que ce soit physiquement, émotionnellement et spirituellement. Nous avons du côté de nos chers chasers cette tendance à être très orientés sur l'autre et pas assez sur soi. Nos chasers sont plus intéressés de ce qui se passe dans la vie de leur runner que dans la leur, n'est-ce pas? Donc là, on va vous demander d'apprendre à vous concentrer sur vous et d'aller éviter de regarder ce qui se passe chez l'autre. Deuxième conseil, lâcher prise. Ah, ce fameux lâcher prise. On l'entend, on le réentend, limite, ça nous agace. Je vous comprends parfaitement. Moi-même, je suis passée par cette phase de ras-le-bol d'entendre parler de lâcher prise. J'ai lâché prise, j'ai compris que c'était ma vie, j'ai compris que je devais être réunie avec. Je suis tranquille, je suis cool pendant 3 mois, il est toujours parvenu, et pourtant j'ai lâché prise. Qu'est-ce qu'on entend concrètement par ce lâcher prise? Le lâcher prise, c'est pas je suis détendue parce que j'ai décidé d'abandonner le lien. Je l'entends souvent, moi j'ai lâché prise, ça y est, ce lien ras-le-bol, plus envie d'en entendre parler, j'ai lâché prise, tant pis, terminé, au revoir. Non, lâcher prise, ça signifie pas abandonner. Le lâcher prise, c'est quoi concrètement? Ça signifie accepter que vous ne pouvez pas contrôler cette situation et encore moins l'autre en face de vous. On vous demande quoi? On vous demande de faire confiance au processus et de laisser les choses évoluer de façon naturelle. Encore une fois, l'évolution va évidemment se faire en fonction aussi de votre implication. Mais on n'est pas dupe, on comprend bien que dans ce système-là, même si on a envie de rien faire, on ne peut pas. D'accord? On est forcément amené, de gré ou de force, à devoir mettre en place des choses dans ce lien. Troisième conseil, apprenez à fixer des limites, ce qui n'est pas non plus le fort des chasers. Il va être important ici de définir et de maintenir des limites qui vont être saines. Ne laissez en aucun cas le comportement de votre runner affecter votre bien-être. Vous devez protéger
votre intériorité, au niveau émotionnel. Et vous ne devez en aucun cas tolérer des comportements qui vous blessent. Effectivement, j'entends souvent, oui, mais c'est mon runner, en même temps, voilà. En gros, c'est lui, il a le droit de tout faire, il peut me tromper, enfin, me tromper, on s'entend. Quand je dis tromper, c'est pas au sens du terme aller voir ailleurs. Il peut me tromper dans le sens euh, me faire croire des choses, me dire des choses qui sont pas justes, me mentir, me faire penser certaines choses qui ne sont pas totalement la réalité. Voilà, ne pas être totalement authentique et être totalement honnête avec moi. Euh, des fois, on a des runners qui peuvent être un peu jaloux, possessifs et contrôlants. Là aussi, il y a une certaine toxicité derrière. Euh, on peut avoir une certaine manipulation du côté de certains runners. Là aussi, il est question de mettre des limites. Souvent, on va me dire oui, mais je suis dans une relation toxique ou une relation FJ. Les deux n'ont rien à voir, je vous rassure. Autant du côté FJ, on va être dans la lumière absolue, autant du côté PN, euh, de relations toxiques, notamment pervers narcissiques. Parce que pour moi, on va avoir FJ, PN. Hein. Autant FJ lumière, autant PN, on est obscurité totale. Les deux n'ont strictement rien à voir, que ce soit au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau du traitement, au niveau de tout. Rien à voir concrètement. Donc si vous décelez chez votre runner certaines attitudes qui vous blessent, ok, ne vous alertez pas tout de suite en vous disant ça y est, c'est un PN, je suis dans une relation toxique. Non, mais vos runners ont aussi besoin de vous tester inconsciemment sur vos propres limites. Il ne faut pas oublier que nos chers chasers sont des personnes extrêmement gentilles. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de chasers, malheureusement, dans leur vie, ont vécu des relations toxiques. D'accord. Les pervers narcissiques se délectent des chasers FJ. Ils viennent puiser leur force, leur lumière, ils viennent se nourrir de, de ces énergies lumineuses dont sont dotés les FJ et ils se nourrissent, ils utilisent euh, l'empathie, la gentillesse, le grand cœur, les grandes qualités en fait que constitue le chaser. Donc effectivement, on a beaucoup de chasers, hélas, qui se sont retrouvés par le passé avec des PN ou qui, même après leur rencontre avec leur FJ, font la rencontre de PN. Malheureusement, ce sont des situations qui sont fréquentes. Donc de là, il est essentiel d'apprendre à fixer des limites. Lorsque le comportement de l'autre n'est pas OK, vous dites stop. N'ayez pas peur d'être rejeté, d'être abandonné, comme je le dis régulièrement. Un adulte ne peut être abandonné. On peut abandonner un chien, un animal, on peut abandonner un enfant, mais un adulte ne peut être abandonné. Donc vous ne pourrez pas être abandonné par qui que ce soit à votre âge. Donc il est question ici véritablement d'apprendre à dire stop à des situations qui ne vous conviennent pas. Ensuite, un autre conseil, c'est chercher du soutien. Parler à des amis, des membres de la famille, ou idéalement un conseiller qui peut vous aider à naviguer dans cette période si tumultueuse. Il est évident que des amis et des membres de la famille vont avoir un peu de mal à comprendre ce que vous vivez. Maintenant, attention, le lien flamme jumelle commence à devenir connu, très connu. D'accord. Donc, concrètement, vous pouvez peut-être commencer tranquillement à en discuter, voir, prendre la température. Ouais, j'ai fait une rencontre, pas forcément parler du lien flamme jumelle, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que dans notre société, on n'aime pas tout ce qui est stéréotypé. On n'aime pas mettre des étiquettes sur des choses. Les personnes qui malheureusement sont confrontées aux liens toxiques face à un pervers narcissique, lorsqu'elles vont tenter de l'expliquer autour d'elles en disant j'ai rencontré un pervers narcissique, les gens ne vont pas considérer là cette personne. Ils vont considérer cette personne comme étant justement quelqu'un qui se victimise, quelqu'un qui, allez, elle aussi, elle parle de ça. Donc les gens ne veulent pas entendre parler de,
de lien stéréotypé concrètement. Malheureusement, vous allez devant les juges, une femme, elle a été manipulée, maltraitée, battue, subit violence physique et émotionnelle pendant des années, et maintenant le démon qui lui servait de mari veut lui prendre ses enfants. Les juges, si cette femme devant les juges va dire mon mari est un père narcissique, pour sûr elle perd. Pour sûr elle perd. C'est terrible, hein, mais c'est exactement ça qui se passe. Donc, si vous allez vers vos amis, vous dites ah bah, j'ai rencontré ma flamme jumelle, regarde, ben, tout de suite vous allez cataloguer. Comme quoi, ça y est, vous avez disjoncté, comme quoi vous faites des idées, vous êtes dans votre imagination. Donc, s'il vous plaît, si vous avez besoin d'en parler, expliquez ce que vous vivez. Mettez juste des mots sur vos émotions, vos ressentis, sur la nature du lien qui vous unit à l'autre. Mais n'allez pas catégoriser ça en tant que j'ai rencontré mon âme sœur, ma FJ, mon âme jumelle, ou peu importe le nom qu'on accorde à ce type de lien et de rencontre. Mais juste apprenez à exprimer ce que vous ressentez à travers cette rencontre avec l'autre. Vous serez beaucoup plus entendu et écouté que si tout de suite vous arrivez en mettant des mots qui ne vont pas leur parler, et pire que ça, qui vont susciter chez eux un certain scepticisme. D'accord? Alors, concrètement, par rapport justement à ce soutien, oui, aujourd'hui, Dieu merci, il y a des personnes qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vous soutenir, qui sont là pour justement vous aider dans cet accompagnement. J'en fais partie, mais je ne suis pas la seule. Sur la toile, vous pouvez trouver d'autres personnes. Faites juste attention à tomber sur une personne qui est vraiment FJ, qui sait vraiment de quoi elle parle. Ne vous laissez pas avoir, je vous en supplie, par les soi-disant couples FJ qui s'autoproclament FJ et qui sont là sur les réseaux pour des raisons autres que celles d'aider, parce que les vrais FJ n'ont pas le temps de venir s'afficher sur les réseaux. Imaginez-vous 2 secondes avoir vécu tout ce que vous avez vécu. Est-ce que vous pensez véritablement qu'une fois que vous allez retrouver votre FJ, vous allez avoir envie de passer votre temps à faire des vidéos et à parler avec d'autres FJ constamment? Imaginez 2 secondes le truc. Vous êtes en lien, vous avez vécu toutes ces années de souffrance, de galère, etc. Vous vous retrouvez avec l'autre. Est-ce que vous allez lui dire ah, viens, viens, on se met sur YouTube, tu vas voir, on va faire des vidéos, on va aider les autres? Alors, j'entends que les FJ ensemble sont censés mettre en place des choses justement dans l'aide aux autres, mais ce lien FJ vous aura tellement bouffé, vous aura tellement fatigué, épuisé, éreinté, que vous aurez juste envie de profiter d'être avec l'autre sans plus vous prendre la tête sur les FJ. De façon logique, normale, quand on est vraiment FJ, si on est dans une vie stable, on a réussi à trouver un certain équilibre, une certaine stabilité, logiquement, on a envie de profiter de la vie avec l'autre et pas encore passer son temps sur les réseaux alors qu'on a fait que ça pendant des années. Je pense que certaines personnes seront d'accord avec moi sur le sujet. Donc s'il vous plaît, n'allez pas vous faire avoir par des personnes qui surfent sur la vague et qui prétendent des choses alors que les vrais FJ, quand elles les écoutent vraiment, elles vont savoir si elles sont FJ ou pas. Les thérapeutes, concernant les thérapeutes, j'ai beaucoup de FJ qui viennent me dire mais ma thérapeute depuis des années, j'essaye de lui expliquer, elle ne comprend pas, elle me dit que je suis dans un lien toxique. Normal, ne leur en voulez pas, ils ne connaissent pas. C'est comme vos familles, vos amis ne connaissent pas. On ne peut pas en vouloir à notre entourage de ne pas comprendre ce lien. Imaginez que vous-même, votre ami, un jour débarque et vous raconte une histoire aussi farfelue que celle des FJ. Mais qu'est-ce que vous allez dire à votre ami? Mais ma pauvre, ça y est, t'as craqué, on t'a perdu. Non, non, on peut pas leur en vouloir. C'est clair qu'on vit un truc de folie. Nous-mêmes, on s'est dit combien de fois, mais ça y est, on a déglingué, on est perdu là, qu'est-ce qui se passe? Après, on revient et on sait que non, tout est juste, tout est vrai, et que ce qu'on vit, c'est un truc de fou furieux, mais c'est la vérité. Sauf que les autres qui ne le vivent pas ne peuvent en aucun cas le comprendre. Donc soyez indulgents aussi face à ça. Les médiums maintenant, on va en parler des médiums, hein, les médiums. Mon Dieu, combien de fois j'ai entendu des gens me dire ah
Ah oui, mais moi, la médium, elle m'a dit que j'étais sur un lien flamme jumelle. Ah, mais la médium, elle m'a dit que c'était pas flamme jumelle, qu'on était dans un lien toxique. Ah, mais la médium, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle m'a dit qu'on allait être réunis en 2022, elle m'a dit qu'on allait être réunis là, elle m'a dit que mon jumeau aussi, elle m'a dit que... Oh là 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 là. Excusez-moi, mais ça me donne mal à la tête. Ça me donne mal à la tête à ce jour qu'on puisse encore autant prétendre des choses euh, qui sont, des choses fausses tout simplement. Alors je dis pas, hein, je jette pas la pierre parce que moi-même, dans les premiers temps que j'ai commencé, j'ai aussi pu affirmer des choses, j'ai aussi été dans le côté divination, etc. Mais quand on est dans l'évolution, si on est dans le juste, si on arrive dans un équilibre juste et qu'on est orienté vers des énergies de lumière, à savoir vers la source divine créatrice, il est évident que très vite on vous remet en place et qu'on vous dit non, 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 ça c'est juste et ça ne l'est pas. Si pendant des années des personnes continuent de faire la même chose sans remise en question, sans revoir en fait bah, ses sources en fait de réception médiumnique, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas forcément très rond. Parce qu'on sait que dans ce domaine-là, on est obligé de se remettre en question. Et sinon, ça s'appelle de l'ego spirituel. Et c'est quelque chose qui malheureusement dessert les personnes qui le pratiquent et va desservir énormément les personnes qui vont consulter. Donc vous, si vous allez consulter des médiums, je vous en supplie, prenez de la distance sur ce qu'on va vous dire. Et je vais encore me répéter, mais je vous en prie, ne demandez pas l'avenir. Parce que ces gens-là, la majorité du temps, ne savent pas. Et vous, en tant qu'FJ, je peux vous garantir qu'on va pas vous dire les choses. Et personne va vous dire, ah, bah ta FJ, tu vas te marier avec telle date. Ah, ta FJ, bah, elle va revenir à telle date. Non, c'est faux. Même si on vous le dit, sachez que l'info, elle est fausse. Attention, je dis pas que la médium en face, volontairement, elle va vous dire une fausse info. Non, mais son canal de réception va être interféré par des entités qui ne vont pas donner les informations correctes. Prenez juste conscience de ça. Cinquième conseil, pratiquez la patience. Et c'est quand et dans combien de temps? Et ça fait déjà tant de temps. Je sais, je sais. Ce parcours FJ peut être long et compliqué, peut être éreintant, épuisant, peut nous pousser à bout littéralement. C'est pourquoi, s'il vous plaît, cultivez cette patience et rappelez-vous que tout est juste, que tout arrive en temps voulu. Je ne peux pas vous dire autrement que ça. Vous êtes dans un processus. Chaque étape est nécessaire pour arriver là où vous devez arriver. Sixième conseil. Focalisez-vous sur ce que représente l'amour inconditionnel. Essayez de pratiquer, de maintenir cet amour en vous. Non seulement évidemment vis-à-vis de votre FJ, mais surtout et avant tout vis-à-vis de vous-même. Sachez que ce type d'amour peut transcender toutes les difficultés. Et c'est cet amour-là qui va vous aider à guérir rapidement de vos blessures émotionnelles. Septième conseil. Évitez de trop cogiter, évitez de faire fumer votre cerveau. Trop réfléchir à chaque action ou réaction de votre FJ, ça va vous causer quoi? Juste du stress inutile. Essayez de revenir à l'ici et maintenant, vivre dans l'instant présent, vous ancrer et ne pas trop vous inquiéter sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas se passer. Un autre conseil, engagez-vous dans des activités qui vont être créatives et qui vont être intéressantes et plaisantes pour vous. Essayez de trouver des passe-temps, des activités qui vont vous apporter un sentiment de bien-être, un sentiment de joie, de satisfaction personnelle. En faisant cela, ça va vous aider en fait à vous ancrer parce que lorsque l'on est dans une activité créatrice, on s'ancre. Donc on se reconnecte au moment présent, à l'ici et maintenant. Et ça va vous aider également à détourner votre attention pendant un temps des aspects si frustrants de cette relation flamme jumelle. Un point essentiel, de vous rappeler toujours de votre propre valeur. Vous êtes une personne complète, individuelle. Vous êtes
quelqu'un de lumineux, vous êtes un être de lumière. Et votre bonheur ne dépend en aucun cas uniquement de votre relation avec votre FJ. Le bonheur, c'est quelque chose que vous devez comprendre, intégrer et atteindre avant d'être réuni à l'autre. Comprendre que votre FJ sera finalement que votre cerise sur votre gâteau qui sera déjà bien complet. Enfin, faites confiance, ayez la foi, pratiquez cette foi. Croyez que la source divine a un plan bien précis pour vous et que tout est en train de se mettre en place et de se dérouler pour votre plus grand bien. Même si évidemment, ça ne semble pas toujours évident. Même si vous avez l'impression de vivre des situations terribles. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais ce lien FJ, c'est une malédiction en fait. C'est vrai que parfois on peut le sentir de cette façon. Maintenant, la Kabbale nous dit, derrière chaque malédiction se cache en réalité une bénédiction. Donc peu importe la difficulté, la négativité que vous pouvez ressentir à travers le parcours, sachez que la finalité sera magnifique et merveilleuse. Ça, il faut toujours garder à l'esprit cet objectif. Je ne comprends pas tout. J'essaye de faire de mon mieux. Mais je me garde toujours cette idée que la fin sera positive pour moi, quoi qu'il arrive. Comme le dit Rabbi Nachman, il est interdit de désespérer. Car le désespoir n'existe pas. Il nous explique que l'on se trouve sur un pont très étroit et que l'important c'est de ne pas avoir peur. Effectivement, ce pont vient faire référence à cet équilibre. On a peur de tomber à droite, on a peur de tomber à gauche, on a peur de regarder en bas, le vide, on a peur d'avoir le vertige. C'est vrai, on est en train de traverser un pont. Ce pont il est extrêmement étroit. Mais il faut toujours regarder focus devant nous et ne pas avoir peur. Chaque parcours flamme jumelle est unique. Tout ce que vous vivez, même si ça se ressemble, est très différent. Ce qui va fonctionner pour une personne ne va pas forcément convenir à une autre. L'essentiel est avant tout de savoir prendre soin de vous et de rester ouvert, quoi qu'il arrive, aux leçons que cette expérience peut venir vous offrir. Courage à vous tous. Je sais que c'est pas simple. Je vous entends tous les jours. Je suis tous les jours avec vous. Je passe mon temps, et c'est une vraie bénédiction pour moi, à vous aider, à vous écouter, à travailler avec vous sur les blocages, sur les blessures, sur tout ce que ça implique pour vous. Je suis là, je ne suis pas seule. Il y a d'autres personnes de confiance aussi qui vous accompagnent en tant que FJ, accompagnant. On est là pour vous aider, pour vous soutenir. On nous a mis dans ce chemin pour justement vous accompagner, être là en tant que support à travers ce parcours. Et n'hésitez pas si besoin. Je sais combien ça peut être déstabilisant, combien ça peut être fatigant, usant. Mais vous avez toutes ces ressources en vous et vous n'êtes pas là par hasard. Sachez-le, vous n'êtes pas là par hasard. On a besoin de vous, on a besoin de vos lumières, on a besoin de cette brillance qu'a votre âme. Et ce parcours initiatique est là pour vous permettre justement de nettoyer toutes ces poussières que vous avez laissées longtemps s'accumuler à travers votre être de lumière. Et il est temps maintenant de faire rejaillir ces étincelles, parce que le monde en a besoin, parce que le collectif en a besoin, parce que vous en avez besoin. Et plus que jamais, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Les choses sont en train de se concrétiser, les choses sont en train de plus en plus se dessiner sur le plan divin de ce qu'il en est. On a le côté lumière qui est en train de monter, mais on a l'ombre qui est en train de prendre un essor fulgurant. Mais l'ombre est de plus en plus en train d'être mise en lumière. Parce que c'est la vérité. Ça fait des années que les pervers narcissiques sont en train de détruire la vie de personnes bonnes. Et le monde entier fait comme si de rien.
Ce sont les victimes qui sont en plus accusées. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on est en train de voir que les choses sont en train de changer. On est en train de voir que les pères narcissiques sont de plus en plus mis en lumière. Leurs attitudes, leurs manipulations, leur méchanceté sont en train d'être maintenant connues. À un moment donné, on ne pourra plus nier l'évidence. Les gens qui mentent, les gens qui manipulent, les gens qui essayent de se faire passer pour les victimes alors que ce sont eux les bourreaux, ça ne marchera bientôt plus. C'est une question de temps. Mais plus vous, de votre côté, vous allez effectuer ce qu'il faut et vous allez réussir à envoyer de la lumière dans ce monde et diffuser votre lumière, plus l'ombre va perdre de l'emprise. C'est un discours assez spirituel, mais c'est exactement ce que l'on ressent lorsqu'on est connecté. Et j'en parle avec beaucoup de personnes autour de moi qui sont... Chaque personne est dans un... connectée à son niveau. Chaque personne a ses intuitions, ses capacités extrasensorielles, etc. Et là, ça fait quelques semaines qu'on se réunit de plus en plus, qu'il y a une recrudescence de se retrouver pour justement pouvoir ensemble mettre en place des choses et aider le collectif. Et vous en faites tous partie. Voilà mes chers, merci pour votre écoute, merci pour votre confiance. Désolée pour tous ceux qui, encore une fois, vont se plaindre du son. Navré, je ne peux pas faire autrement. Mais je suis ravie quand même que beaucoup d'entre vous puissent entendre. Et oui, une fois quelqu'un m'a dit, mais je comprends pas, vous réécoutez pas vos vidéos? Non, excusez-moi, j'ai pas le temps de réécouter mes vidéos. Je les fais, je vole du temps pour les faire. D'accord? Il est 11h30 là, chez moi. Après ma journée, je prends le temps de faire cette vidéo pour donner quelques infos comme je peux le faire. Mais à côté de ça, j'ai une vie, j'ai un travail. Donc voilà. Non, j'ai pas le temps après de me réécouter parler. Ça m'intéresse pas parce que je sais ce que je viens de dire. Et en plus, j'ai pas le temps de le faire. Donc voilà. Je vais entendre les 2 premiers mots. J'entends que c'est audible. Si ça l'est pour moi, ça peut l'être pour les autres. Donc voilà. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.